comment développer sa force mentale, comment gagner en force mentale, comment acquérir le mental qui vous permette d'aller chercher vos objectifs là où ils sont. C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 pistes à travailler immédiatement après la fin de cette vidéo pour vous permettre de développer votre force mentale. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental, je suis votre coach mental puisque sur cette vidéo et de manière générale sur toute ma chaîne, je vous apporte toutes les techniques et les outils que je travaille avec les athlètes individuels, équipes, clubs pour lesquels nous entrons en partenariat pour développer et optimiser leur potentiel. Comment est-ce qu'on va chercher de la force mentale? La force mentale, c'est la capacité à avoir un esprit, une pensée et des émotions qui vous permettent de franchir les difficultés. Alors comment est-ce qu'on acquiert cet esprit? Évidemment, il y a certaines personnes qui vont en avoir plus au départ, il y en a d'autres qui vont pouvoir le développer naturellement au fil des années, mais si vous n'avez pas envie d'attendre des années, si vous avez envie de construire un mental dès maintenant pour aller chercher vos objectifs aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est 3 pistes que j'ai à vous donner. Alors la première piste, elle est, je dirais, assez surprenante, parce qu'il s'agit d'identifier ses émotions. On parle assez peu d'émotions, il faut le dire, dans notre société actuelle, et puis surtout dans le sport, où on est obnubilé par la performance, et peut-être par l'image d'un sportif robot, mais en réalité, la force mentale, une des composantes essentielles de la force mentale, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ses émotions, à identifier dans quel état on est exactement, et comment est-ce que cela va influer sur notre performance et comment est-ce qu'on peut modifier son état intérieur. Encore une fois, on n'est pas des robots, c'est-à-dire qu'on arrive à l'entraînement, on arrive en compétition, on est dans un certain état. Et quand on est dans cet état-là, eh bien, si on a de la chance, c'est un état qui est positif pour la performance, et puis il arrive qu'on soit dans des états qui ne sont pas positifs pour notre performance. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de savoir le reconnaître, de savoir l'identifier et de savoir l'utiliser ensuite pour faire de la performance. Et c'est le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire la capacité à aller prendre notre état émotionnel une fois qu'on l'a accepté et à aller le transformer, à aller jouer un petit peu sur les curseurs différents qui composent l'émotion. Tiens, physiquement comment je me sens, ok, je me sens un petit peu en dessous, bon tiens, je vais m'activer un petit peu, je vais commencer à bouger, à faire mon échauffement, tiens, sur quoi est-ce que je suis concentré, ok, je repense à ma discussion de la veille au soir avec mon copain, ma copine. Ok, je vais commencer à me focaliser sur d'autres choses, je vais commencer à aller mettre dans mon champ de vision mon matériel sportif, bref, je vais commencer à aller construire un état intérieur, à aller activer un état intérieur qui est favorable à la performance. Voilà, ça c'est la deuxième technique. Alors, si vous en êtes arrivé là, je me permets de vous rappeler, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et sur le petit bouton qui est s'abonner, ça vous permet de montrer que vous appréciez ce contenu, que vous appréciez ces thématiques, et puis que, pour le bouton s'abonner évidemment, de n'en louper aucune, puisque je publie régulièrement du contenu sur cette thématique. Troisième thématique, troisième manière de développer sa force mentale, c'est d'identifier ses forces. Identifier ses forces, alors identifier ses faiblesses, c'est généralement assez facile. Donc là, c'est vraiment d'identifier ses forces. Identifier ses forces, pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir exactement ce sur quoi compter dans l'adversité. Dans les moments où c'est difficile, votre cerveau va aller chercher vos ressources, va aller chercher ce qu'il est capable d'utiliser pour aller plus loin, pour vous permettre d'aller chercher vos objectifs. Et s'il n'a rien à se mettre sous la dent, ça va vous paralyser, vous allez perdre confiance, et c'est là où vous êtes en dessous de vos propres performances. Alors que si vous avez fait en amont la liste de vos qualités, vous êtes capable de fournir tout de suite au cerveau la matière dont il a besoin, de lui dire tout de suite, ok, attends, n'hésite pas, regarde, là j'ai telle qualité, là j'ai telle compétence, là je sais faire telle chose, là je sais faire telle chose, et avec tout ça, aller chercher la victoire. Donc la force mentale, c'est aussi ça. C'est finalement, et c'est vraiment ce que je voulais vous donner à travers cette vidéo, c'est que la force mentale, c'est une question d'habitude, c'est une question de pratique. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai réalisé une vidéo avec 7 techniques simples de préparation mentale pour aller chercher vos objectifs, aller chercher ce que vous recherchez en termes de compétition, en termes de prestations. 7 techniques de préparation mentale, je vous mets tout de suite cette vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, de liker, de vous abonner, et puis on se retrouve sur cette vidéo avec ces 7 techniques avancées de préparation mentale.